Vous êtes nombreux à vous demander comment trouver un appartement à louer rentable. C'est-à-dire trouver l'annonce, le bien, le visiter, savoir si c'est une bonne affaire ou pas, combien on peut le louer, et du coup, est-ce que c'est rentable si on fait cet achat immobilier et le mettre en location. On va faire une petite recherche pour vous faire voir mon mode opératoire, comment je procède pour trouver des biens rentables, des biens propres, faciles à mettre en location. On va se servir de plusieurs sites internet, Le Bon Coin, Meilleurs Agents et Immo Notaire. On va regarder le prix d'achat moyen au mètre carré, on va regarder le prix de location potentiel au mètre carré, on va faire notre petite étude de marché, on va regarder peut-être les quartiers, tout ça dans le but de trouver la meilleure affaire facilement et rapidement. Bonjour, je m'appelle Maxime, je suis passionné par l'immobilier, l'investissement depuis 2012. Et le but de cette chaîne, c'est de vous partager mes astuces, mes façons de fonctionner, et que vous puissiez de votre côté dupliquer la façon de faire et éviter de vous tromper. Donc comme je vous disais, je vais mettre ma tête un peu plus petit là. Ça c'est Le Bon Coin, on va dire. Du coup, on va faire une recherche d'une ville assez connue, mais pas Paris. Je vais dire Bordeaux. Je vais mettre toute la ville et vraiment Bordeaux. Je veux pas d'appartement dans une commune qui touche Bordeaux, je veux vraiment Bordeaux. Type de bien, appartement. Pour le moment, j'applique aucun tri. Ça, c'est notre filtre de base. Donc, appartement à Bordeaux. Les informations à aller chercher avant de faire nos recherches d'appartement, c'est combien coûte un appartement à Bordeaux. Pour ça, on a deux sites à aller checker. On a meilleursagents.com, donc du coup, prix immobilier, carte des prix immobiliers. Et là, on a du coup le récapitulatif des villes principales en France avec le prix moyen de vente d'un appartement, d'une maison, le prix du loyer au mètre carré d'un appartement et d'une maison par ville. Et du coup, on peut sélectionner vraiment chaque région si on veut une région, un département ou une ville. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va sélectionner. Donc on peut chercher directement là. Hein. Tac. Hop, focus sur Bordeaux. On voit du coup les quartiers. On peut voir les biens qui se sont vendus, mais forcément il n'y a pas toutes les données. Des fois il n'y a pas le prix affiché. Donc c'est pas la donnée qu'on utilise le plus. La donnée qu'on utilise le plus du coup c'est prix immobilier à Bordeaux. Prix d'un appartement moyen 4378. À l'heure où je vous parle, avec un delta entre 2875 pour les biens les moins bien et 5700 € pour les biens les mieux. Et pareil pour les maisons, prix au mètre carré moyen 5258 et du coup une fourchette entre 3454 et 6845. Et on voit un indice de confiance 5 sur 5 parce qu'en fait il y a beaucoup de transactions, donc il y a plus facilement accès à l'information, la moyenne est lissée, on va dire, est plus facile à établir que les toutes petites villes, les communes de 1000, 2000, 5000 habitants, voire moins. Ici, du coup, c'est le prix au mètre carré et avec un petit peu de statistiques en dessous, l'évolution du prix de l'immobilier à Bordeaux sur 1 mois, 3 mois, 5 ans, 10 ans. Et du coup, le paramètre qu'on veut avoir aussi, c'est le prix du loyer au mètre carré qui est ici. Et du coup, on voit un prix moyen à 16,70 € le mètre carré pour un appartement et un petit peu moins cher pour une maison. Donc ça, c'est des prix à noter, à se rappeler pour notre recherche d'appartement. Donc on a dit appartement, moi je le note, ça m'évite de retourner toujours sur la page. Pourquoi j'ai sélectionné Bordeaux? Parce que c'est une ville étudiante, il y a des universités, des écoles de commerce partout, donc les petites surfaces sont facilement louables. Il y a, voilà, l'agglomération, c'est à peu près 1 million d'habitants, je crois, ou pas loin. Du coup, on peut avoir le choix dans les locataires, sélectionner ces locataires, avoir plus de choix. Et par contre, voilà, ville plus chère, rentabilité moins élevée parce que moins de risques, et les biens un peu moins négociables aussi à l'achat, parce qu'il y a forcément plus d'investisseurs à cet endroit. On peut du coup checker, vérifier les données avec le site immobiliernotaire.fr, où là du coup j'ai Bordeaux, tac, par quartier. Donc on voit vraiment le centre historique
est beaucoup plus cher. Donc, on a un prix médian des appartements, donc voilà, ouais. Entre 3740 et 5270, un prix médian à 4500. Donc ça, c'est les prix des notaires, donc normalement c'est plus fiable que le site Meilleurs Agents. Mais voilà, c'est bien d'avoir les deux informations au moins. Au moins, on sait où on va. Et en dessous, on a le prix des maisons aussi, bien sûr. Nous retournons sur le Bon Coin et on va regarder. Du coup, on est sur les appartements. Fourchette de prix, je laisse surface habitable. Alors, je veux pas de studio parce que ça, après, ça limite quand même aux étudiants, aux personnes précaires. Donc, moi, je veux au moins 40 mètres carrés. Et pas trop grand, genre 100 mètres carrés, même 90. Je veux de l'ancien, je veux pas acheter du neuf, je veux pas un viager. Après, on peut sélectionner si on veut un balcon, tout ça. Et la classe énergie, très important. Aujourd'hui, les locataires regardent. Et les acheteurs aussi. On sait que les contraintes sont arrivées du coup sur une obligation de rénover énergétiquement parlant les catégories F et G. La E, si mes souvenirs sont bons, les loyers sont stoppés si le DPE est en E. Et du coup, je vous conseille de sélectionner directement les catégories A, B, C, D et s'arrêter à D, sauf si vous voulez faire des travaux. Et moi, dans mon cas, je n'ai pas envie de faire des travaux. Enfin, dans le cas que je vais vous annoncer aujourd'hui, j'ai pas envie de faire de travaux, je veux vraiment un truc clé en main, éventuellement un coup de peinture, mais voilà, c'est tout, un truc propre, prêt à louer. J'ai pas mis de tri, et voilà ce que ça nous ressort. Donc on peut voir à chaque annonce le prix moyen du mètre carré qui est annoncé à côté du prix total. Et donc notre appartement, si on pouvait le toucher aux alentours de 3400, voire moins, ça peut être bien, mais il faut se méfier aussi du quartier. Je regarde les photos déjà. Alors, de prime abord, cette photo par exemple me paraît plutôt propre, plutôt rénovée, bien peint. À Bordeaux, on a plutôt intérêt à proposer un bien propre, isolé, pour voilà, ne pas avoir de dégradation, de loyer impayé, par exemple. Le deuxième critère à regarder, c'est la structure de l'appartement en lui-même, et de l'immeuble plutôt. Vous voyez ici, c'est plutôt de la barre d'immeubles, même s'ils ne sont pas énormes. Est-ce que c'est pas un quartier défavorisé? Pour le prix du mètre carré, je pense pas. Mais du coup, si on descend beaucoup plus en dessous de 3000 euros, faut se méfier. Et du coup, les barres d'immeubles, souvent, c'est pas une généralité, il faut lire l'annonce, se renseigner. Vous pouvez avoir les frais de copropriété et le chauffage inclus dans ces charges mensuelles. Du coup, si vous êtes frileux et que vous mettez le chauffage à fond, c'est avantageux pour vous. Mais si vous n'avez pas envie de mettre trop de chauffage, bah vous payez le chauffage de tout le monde, de tout l'immeuble quand même. Au prorata du nombre d'immeubles et du mètre carré, bien sûr. Mais c'est pas hyper avantageux. Du coup, souvent, ces immeubles sont quand même vendus moins cher. Après, on voit ici que c'est du plein centre-ville, avec du coup le prix du mètre carré qui est plutôt conséquent. On est dans la fourchette haute. Donc on voit globalement que les annonces, les images, ils sont... Voilà, c'est plutôt des appartements de qualité. Le but à nous, c'est de trouver la meilleure affaire, possiblement essayer de négocier un prix d'achat, et pouvoir le louer le plus rapidement possible pour que ça puisse nous faire un cash flow. Et voilà, j'ai pris un appartement dans la fourchette basse du prix d'achat immobilier, 2500 € le mètre carré, 117 000 € pour 47 mètres carrés. Voilà, il faut vérifier comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Je vous avais dit, les immeubles comme ça, des fois, il faut se méfier pour le chauffage collectif. Et là, c'est bien marqué deuxième étage, sans ascenseur. Bon, on voit qu'il y a besoin d'un rafraîchissement, hein, clairement. C'est pour ça qu'il est plutôt moins cher. Chauffage individuel au gaz. Individuel très important. Bon après, on voit très bien que l'intérieur, il est voilà, au moins à repeindre, au moins facilement. Un petit peu fatigué. Moi-même, j'aurais pas envie d'habiter là-dedans. Après, il y a la fenêtre en double vitrage, donc ça peut être tout à fait jouable, hein.
faut aller visiter et voir sur place. Deuxième bien, un appartement, 2 pièces, 50 mètres carrés, on est à 4000 € le mètre carré. Donc on est plus cher que la moyenne. On voit qu'il est propre, plutôt rénové, on voit... Voilà, par contre après il y a des structures un peu cheloues. Ça doit faire office de canapé, mais voilà, faut être... On voit que c'est propre, c'est blanc, c'est remis à... À mon avis c'est restauré depuis peu. Un petit bout de terrain. Ah, bah justement, c'est pas dans Bordeaux, c'est dans l'Ormont. Donc c'est une ville à côté. C'est aussi ça qu'il faut se méfier dans les annonces de grandes villes. Les annonceurs, ils mettent le nom de la grande ville, mais en fait, bah, c'est pas du tout ça. Après, c'est peut-être juste à côté, hein. Donc on voit la consommation d'énergie primaire, qui est aujourd'hui obligatoire, et on voit qu'il est en classe énergie C, donc plutôt bien. Donc même si c'est une petite surface, et on voit que du coup, pour un usage standard, on est à une consommation de 500 à 700 € par an, bah c'est voilà, c'est toujours un point positif pour le mettre en location, voire même pour la revente. Et en loc, on a dit que c'était combien? Appartement moyen 16,7. Je sors ma calculatrice. On a dit un prix moyen au mètre carré de 16,7. 16,7 fois 50 mètres carrés, on a dit, ça fait un loyer potentiel de 835 €. Donc le truc, c'est qu'il faut avoir un loyer à payer, donc un crédit immobilier à payer, moins cher que 880 €, 835 €. Donc après, il y a des simulateurs pour calculer un crédit IMO. Moi j'utilise Excel, il y a des calculateurs de prêt tout prêt. Où là on dit, je vais emprunter 200 000 €. Faut pas oublier les frais de notaire, hein, on est d'accord. Ça fait combien de 204? Si je fais 204 000 fois environ 8% pour les frais de notaire, on est à 220 000. 220 000. Si j'emprunte la totalité, à 4% aujourd'hui, on est en 2024, sur 20 ans. Ça me fait un loyer, un paiement de 1333. Donc si on veut que le cash flow soit positif, il va falloir en mettre de notre poche. Combien? Je sais pas. 40 000? Ah, donc ça va être chaud. Voilà, si on emprunte pour 140 000, ça s'autofinance du coup. Les loyers couvrent le paiement de 848 €, à quelque chose près. Après, si c'est le bon quartier, en DPEC, on peut peut-être le louer un petit peu plus que de 835 €. Ça, faut être sur place et connaître la région pour valider cette info. Et souvent, les biens les mieux, les plus propres, les plus restaurés, les mieux isolés, sont plus facilement louables et louables plus cher. Je suis pas hyper calé sur les grandes villes, grandes métropoles, pareil Lyon, Marseille, Bordeaux, parce que les loyers sont chers. Et du coup, pour une personne seule au SMIC par exemple, d'avoir un appartement de 2 pièces, c'est tout de suite compliqué du coup. Du coup, je vous ai sélectionné un autre appartement qui est encore plus cher au mètre carré. C'est peut-être un super quartier, hein. Quartier, il a un parking. Proche de l'INSEC, donc ça veut dire proche des quais. Bah oui, sur les quais. Proche d'un tram. Là, on voit les charges annuelles de 1100 €. Ben voilà, lui, il explique directement, loyer possible 900 €. Mais voilà, il est quand même plus cher, donc faut pouvoir emprunter. Faut que la banque accepte que vous empruntiez plus. Que vous soyez en cash flow négatif, c'est pas forcément le but. Ou que vous ayez un apport conséquent. Genre au moins la moitié. Après, j'ai sélectionné du coup un appartement un peu carrément moins cher. Carrément moins cher, 2 fois moins cher au mètre carré, on est à 2400 €. Donc la moitié, on est dans la fourchette basse, hein, ouais, fourchette très basse. Alors est-ce que ça cache quelque chose? Faut lire l'annonce. DPEC déjà c'est pas mal. L'immeuble a l'air plutôt propre. Après la cuisine est basique. Donc proximité Ravzi avec un tram.
type 3, 70 mètres carrés. Premier étage avec ascenseur. Chauffage collectif gaz, et ben voilà, on y vient. C'est justement ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il fallait éviter les chauffages collectifs, parce que du coup tu payes le chauffage de tout le monde. Et du coup, charge annuelle, la copropriété, 2800 € par an. Ce qui explique le prix peu cher de l'appartement. 2800 divisé par 12. Ça fait 233 € rien que de frais de copropriété. Et j'imagine que le chauffage est dedans du coup. Et du coup, ce genre d'immeuble, ce genre d'appartement d'immeuble, on peut pas le louer le même prix qu'un appartement avec chauffage individuel, parce que du coup, t'as ces 233 € de charge copro imputés sur le loyer du locataire. Mais ça peut être un bien à vérifier, à regarder. Donc là, ils disent réseau de chauffage urbain à venir. Est-ce que le chauffage sera individuel par la suite? Ça peut être à vérifier. Et du coup, là, on est quand même sur une fourchette plus favorable de notre hypothèse d'achat pour la mettre en location. 169 000. Donc on a dit 169. Avec les frais de notaire, ça nous ferait du 182 000. 182 sur 20 ans, ça nous fait du 1100 € de paiement. Et si je fais un 16 € de loyer x 70 mètres carrés, ça fait du 1100 € de loyer. Donc voilà, à creuser peut-être sur cet appartement par exemple. Et un dernier appartement pour l'exemple, du coup on est sur la moyenne. Donc quartier Gare Saint-Jean, est-ce que, voilà, faut vérifier. On peut essayer d'estimer le quartier, là, si vous connaissez très bien Bordeaux. Vous dites, ah tiens, cet immeuble-là, je le connais, j'ai déjà vu. Et puis vous regardez sur Google Maps, en Street View, vous checkez, vous regardez où c'est que ça peut être. Et vous pouvez vérifier où se trouve l'appartement. Voilà, avec une vue comme ça peut permettre de trouver l'appartement plus facilement. Et l'immeuble en question. Donc là, on a un beau... Comment ça s'appelle? On a un balcon en supplément. On voit que c'est propre, c'est nickel, double vitrage. Par contre, 47 mètres carrés, donc avec un loyer un peu plus faible que les précédents. Je vous rappelle tout de même que dans nos hypothèses, on a pris en brut loyer, le crédit potentiel qu'on aurait pu avoir, moins les loyers. Ça nous fait notre cash flow, qui est du coup proche de zéro, voire négatif. Donc c'est pas le but de la manœuvre. Le but c'est de trouver des biens rentables. On en a peut-être trouvé un d'ailleurs, celui-ci. Mais du coup, je tiens à vous préciser que les données à prendre en compte en supplément, c'est la taxe foncière. Je vous en ai pas parlé, les annonces en ont pas mentionné non plus. Mais faut bien compter un beau billet qui est à la charge du propriétaire. Seules les charges, la taxe ordure ménagère qui est imputable au locataire. Voilà, j'espère que cette vidéo complète vous a plu, cette étude de cas. Je pourrais vous en refaire sur d'autres villes par exemple, comment je sélectionne des biens. Là on a focus sur des appartements. Après pour la mise en location, on a vu qu'il fallait un apport conséquent pour être rentable et avoir un cash flow positif. C'est pas forcément le cas dans les plus petites villes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez télécharger dans la description, je vous ai mis un lien des finances personnelles, comment se former sur les bases de comment investir, comment savoir sur quel type d'investissement, la bourse, les cryptos, l'immobilier. Je vous explique ça dans ce petit guide PDF que vous retrouverez dans ce lien dans la description. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!